pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Bah ouais. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester. Surtout pour boire des verres gratos. Quel passage on a. Bonjour. Je vous donne une interview, mais on peut vous interroger. Faut laisser tout ça, hein. Elle est charmante. Reviens. Reviens. Elle revient. Tu peux rester un peu, hein. Dans ce que j'ai envie de raconter, il y a toujours une part d'humour, oui, bien sûr. Oui. J'ai l'impression que ça n'a pas toujours été le cas dans ce que j'ai fait, mais il y a plus ou moins toujours une part d'humour, oui, c'est certain. Le roman que j'adapte d'Amélie Nothomb, pour moi c'est le plus drôle dans sa production. J'ai beaucoup ri avec ce roman, il est drôle, il y a un côté, on pourrait croire qu'il y a un côté lost in translation, parce que c'est l'Occident et l'Orient, c'est une rencontre un peu insolite entre l'Orient et l'Occident. À l'inverse du film de Coppola, de Sofia, auquel je ne veux absolument pas me comparer, mais enfin bon, c'est un film qui se déroule au Japon, donc c'est forcé que je m'y réfère, en tout cas un peu. C'est pas du tout un humour, comment dire, corrosif pour le Japon. Il y a pas de, le japonais n'est pas du tout un bouc émissaire ou une caricature. Le Japon, c'est le tout autre. Il y a toujours un moment où on ne comprend pas. Et cette incompréhension-là, c'est une aventure. Et depuis que j'étais au Japon, c'est celle-là qui m'intéresse. Et donc ce roman était pour moi un vecteur pour raconter ça, pour raconter cet autre-là. J'ai d'abord découvert le Japon, parce que j'ai tourné une petite partie de Bunker Paradise, donc j'ai tourné une partie au Japon. Moi, je connaissais le Japon par les films d'Ozu et par cette culture-là, enfin, mais je n'avais pas eu bizarrement l'envie ni le besoin d'y aller. Et c'est sur ce film que j'ai voulu faire un enfant qui y va parce qu'il a envie d'y aller, parce qu'il a ce besoin de Japon. Et j'ai filmé en fait ma découverte du Japon là. Je suis arrivé au Japon et je l'ai filmé. Il y a eu comme ça l'univers d'Amélie que j'aime beaucoup, qui est étrange et parfois outrancier en même temps dans une langue parfaite. Enfin, il y a quelque chose du ton d'Amélie que je trouve très singulier et que j'aime beaucoup. Et puis c'est un roman assez érotique surtout, enfin, finalement. Dans l'œuvre d'Amélie, c'est particulier. Oui, ça c'est une chose que je peux raconter qui est drôle, c'est que quand elle a lu la première adaptation, elle m'a dit « mais je ne savais pas que mes personnages étaient nus aussi souvent, parce qu'il y a cet univers, le monde flottant au Japon, les bains, la vapeur, il y a beaucoup ça dans le roman et je l'ai mis évidemment à l'image, alors quand on l'a décrit, l'image est plus crue qu'une métaphore. Mais tout à l'origine du projet, je lui en ai parlé, elle s'est montrée très enthousiaste tout de suite et d'emblée elle m'a dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec l'écriture du scénario, que ce n'était pas son métier, qu'elle me faisait confiance, etc. Alors moi je lui ai dit que je lui ferais lire quand même le résultat de mon adaptation.
Et ce film, qui n'est pas encore tourné, qui devrait l'être maintenant au début 2013, a connu une sorte de grosse mésaventure, parce qu'il était pratiquement en préparation quand il y a eu Fukushima. Donc on a dû tout arrêter, et à un moment c'était très, très douloureux pour moi, parce que ça faisait plusieurs années qu'on travaillait dessus. Et puis le projet s'est remonté et je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne pouvais plus parler du Japon comme j'en parlais, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas eu Fukushima. Voilà. Donc il y a eu une nouvelle adaptation que j'ai de nouveau soumise à Amélie et qui, elle, a accepté avec enthousiasme. Quand on lit des romans, en tout cas quand on fait des images, c'est très difficile de ne pas avoir ces lunettes-là, enfin ce regard-là, et de se dire à un moment ou l'autre, ça pourrait faire un film extraordinaire.